Bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, l'envie que j'ai, c'était de partager encore à propos de l'ancrage. Pour ma part, vous savez, si vous avez suivi ces quelques vidéos sur l'ancrage que je vous ai partagées, vous connaissez mon parcours un petit peu et vous savez que ça n'a pas été facile pour moi, ça ne l'est d'ailleurs toujours pas. Et lorsqu'on me disait: «Eh bien, il faut faire attention à ton alimentation, il faut, faire du sport, il faut marcher pieds nus» ou toute autre chose, eh bien, ce n'est pas que je ne voulais pas en tenir compte, simplement, je trouvais que c'était très difficile pour moi à réaliser. Pourquoi c'était très difficile pour moi à réaliser? Eh bien, simplement parce que, comme je vous disais, dans mon corps, ce n'était vraiment pas disponible et dans mes énergies non plus. Au cours de mon parcours de vie, j'ai découvert, que mes lignées avaient besoin d'être guéries. Dans mes 2 familles, il y a eu besoin, de prendre soin de certains aspects. Il y a eu des guérisons à faire et bien sûr, ce n'est pas encore terminé et il se trouve que, je crois que tout le monde est porteur, hein, dans les lignées, de différentes, choses, hein, de différentes blessures. Il se trouve que j'ai eu la sensation d'en accumuler pas mal de mon côté, d'être porteuse de beaucoup de mémoires, qui étaient difficiles et que j'avais besoin de transcender, pour pouvoir, me sentir bien, me sentir vivante sur terre. Donc voilà pourquoi je vous fais encore cette vidéo, pour vous dire tout simplement que parfois, il ne suffit pas de faire beaucoup de méditation d'ancrage, il ne suffit pas de faire attention à son alimentation, il ne suffit pas de faire du sport ou de l'exercice physique adapté, il ne suffit pas non plus de porter des pierres. Et parfois, en faisant tout cela en même temps, eh bien, ça ne suffit toujours pas. Pourquoi? Eh bien, parce que nous parlons d'enracinement. Et donc si nous reprenons l'image d'un arbre, eh bien, un arbre, s'enracine évidemment très profondément dans la terre. C'est ce qui va lui permettre de s'ériger au-dessus du sol, de devenir droit, vertical et de nourrir en fait, hein, tout un feuillage, tout son port, ses branches et cetera. Et il se trouve que depuis, un certain nombre d'années maintenant, nous avons découvert que les racines des arbres, ce n'est pas un petit réseau, hein, c'est un réseau qui est gigantesque, qui est bien plus développé finalement que le réseau des branches et des feuilles, que le réseau aérien. Et donc ce réseau, en fait, des racines, sert à la fois de nourriture et aussi, de stabilité, hein, d'ancrage, hein, au sens fort du terme, afin que l'arbre, eh bien, ne tombe pas au premier coup de vent. Là, j'extrapole un tout petit peu, mais nous avons aussi découvert que les arbres communiquaient entre eux, via leurs racines. Ça, c'est vraiment un aspect qui est passionnant. Donc en fait, les arbres sont finalement des êtres, très sociaux, en réalité, qui ont, des communications, via, leurs racines, grâce à des signaux chimiques. Alors pourquoi je vous dis tout ça dans cette, métaphore, de l'arbre? Eh bien parce que, si nous nous comparons à des arbres et nous sommes, eh bien nous sommes des arbres avec des racines énergétiques en quelque sorte, hein, puisque nous sommes des êtres debout, verticaux, hein, à l'instar des arbres. Sauf que nos racines à nous ne sont pas physiques, elles sont donc énergétiques et dans nos racines, on peut aussi considérer que, nos lignées sont, nos racines, symboliques, puisque, eh bien, nous sommes, issus d'un arbre généalogique, hein. Nous utilisons vraiment ce terme depuis fort longtemps, pour de bonnes raisons, j'imagine et en tout cas, nous pouvons bien ressentir que lorsque nos lignées sont malades, lorsque nos lignées ont des souffrances, quelles qu'elles soient, hein, eh bien, il est difficile pour l'arbre que nous sommes de développer un beau feuillage, des belles branches bien équilibrées et de pouvoir vraiment rayonner notre belle lumière et puis parfois, au moindre coup de vent, nous pouvons être déstabilisés parce que nos racines, ne sont pas correctement, alimentées, en nutriments, parce que, il n'y a pas, assez de solidité. Donc voilà, c'est vraiment pour vous engager, en fait, à faire ce chemin de guérison vers vous-même. Moi, actuellement, je n'ai encore rien à vous vendre dans ce sens. C'est vraiment un partage qui est offert, qui est gratuit puisque aujourd'hui je ne suis pas
en disponibilité de guérir vos lignées. Néanmoins, vous pouvez vous tourner vers toutes sortes de praticiens, hein. Je vous invite vraiment à le faire. Et vous pouvez aller, très bien, si c'est ça qui vous parle, vers des pratiques de psychologie ou de psychothérapie qui seront, peut-être, qui vous parleront, qui vous sembleront OK pour vous. Mais si vous avez envie, de toute autre chose, d'aller, vraiment vers des pratiques holistiques, dites holistiques ou quantiques, eh bien, n'hésitez pas, hein, à vous tourner vers, la bioénergie, la kinésiologie. Vous pouvez, aller vous ressourcer aussi, faire, des recouvrements d'âme grâce à des praticiens de chamanisme. Voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers des praticiens avec qui vous vous sentez en vibration. Et finalement, quand on ne sait pas vers qui se tourner, eh bien, j'ai envie de dire, faites des essais, hein. Il n'y a qu'en faisant des essais qu'on peut savoir ce qui nous convient. Parce que ce qui convient à une personne ne convient pas à une autre. Et puis ce qui convient à un moment donné, eh bien, peut-être ne convient plus après et on a envie, ensuite d'aller se tourner vers quelqu'un d'autre ou un autre type de pratique. Alors c'est pas pour vous dire de faire la girouette et de changer, de praticien ou de technique en permanence, hein, évidemment. Ça peut être intéressant d'aller au fond des choses, d'approfondir, de prendre le temps avec une technique ou avec un praticien, hein. Je les ai pas cités, mais alors vous en avez des tonnes, des centaines de mille des techniques aujourd'hui, ça fleurit. N'ayez pas peur, en fait, j'ai vraiment envie de vous dire, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, beaucoup de praticiens sont très qualifiés. Il y a énormément d'offres sur le marché, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil, hein. Justement, il y a beaucoup de personnes différentes et c'est bien pour répondre à des besoins qui sont différents. Voilà, vous pouvez tout à fait, appeler la personne, prendre le temps si elle est disponible pour discuter avec vous, si vous avez besoin de vous sentir en confiance avec cette personne et n'hésitez pas à voilà, à lui demander, si elle fait ceci, cela, voilà, ça pourra toujours vous éclairer. Il y a aussi, les salons du bien-être, hein, je vous invite à vous y rendre, et là, vous allez les rencontrer en personne, vous allez pouvoir discuter avec eux, vous faire un point de vue sur eux et puis surtout, j'ai envie de vous dire, laissez-vous guider par votre intuition. L'ancrage ou l'enracinement, peu importe, enfin, le fait de se sentir présent, de se sentir en sécurité ici sur terre, le fait de ne pas avoir peur de tout, de pouvoir vous détendre, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour pouvoir ensuite commencer à construire, une vie qui vous ressemble. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger, hein. Tenez-en compte, faites ces pas en direction de vous-même. Finalement, quand vous allez vers un professionnel du bien-être, vous allez aussi d'abord et avant tout en direction de vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura, plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Surtout, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner parce que cela, bien, soutient ma présence, sur cette chaîne. Moi, j'ai beaucoup d'élan à vous partager, beaucoup de choses dans mon parcours et voilà, donc j'espère que ça vous convient, que ça vous plaît et dites-moi en commentaire, hein, quel est, voilà, où vous en êtes dans votre parcours. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser et j'essaierai de vous y répondre. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite, de faire un beau chemin vers vous-même. Au revoir.